C'est lui qui a commencé, ça vous parle? Cette petite phrase qui déclenche une guerre froide à la maison. Vous faites la tête, l'autre fait la tête aussi. Vous vous dites, c'est de sa faute, lui ou elle pense la même chose, et ça dure, ça dure. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à un moment, on sait même plus exactement pourquoi on faisait la tête au départ. Ça vous est déjà arrivé? Si, je sais que ça vous est déjà arrivé parce que ça nous est déjà tous arrivé. Alors, comment on en arrive là? Mais surtout, comment on sort de là? Je vous explique. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on voit les choses de façon linéaire. C'est un peu comme un match de tennis à deux. Donc, il a fait ça, alors je réponds comme ça. C'est en fait une façon de simplifier la réalité. On se concentre sur les actions de l'autre. Je vous donne un exemple. Prenons un couple. La femme est dépressive, elle s'enfonce de plus en plus dans la dépression et le mari, lui, fait un arrêt au café avec ses copains tous les soirs après le boulot et il rentre finalement chez lui très tard. Lui, il va vous dire, je traîne parce que quand je rentre à la maison, elle fait la tête, ça me donne vraiment pas envie de rentrer. Et elle va vous dire qu'elle est de plus en plus malheureuse, qu'il est jamais là et que c'est pour ça qu'elle fait la tête quand il rentre. Vous comprenez qu'on peut tourner en rond un moment là-dedans. Si on reste dans ce toi, moi, on n'avance pas. C'est comme si on voulait essayer de résoudre un Rubik's Cube, là, vous savez le truc avec les couleurs, en ne voyant qu'une seule face. Bref, en gros, si on veut avancer, il faut sortir de ce système linéaire, changer de perspective et à la place, imaginez un triangle. Vous, votre partenaire et le couple. Quand je dis couple, je parle de la relation. Quand on parle de la relation, c'est ni toi, c'est ni moi, c'est toi et moi conjointement. On est co-responsable de la relation. C'est nous deux conjointement. Donc quand on comprend ça, on peut redémarrer, avancer, arrêter de tourner en rond et on se concentre sur vraiment ce qui est important. Et d'ailleurs, c'est là qu'on fait le travail en thérapie de couple. On va se recentrer sur la relation. Ça donne quoi concrètement? Quand on parle de relation, on arrête de se pointer du doigt. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire nous ensemble pour que ça aille mieux? De quoi la relation a besoin? Bref, on prend la responsabilité à deux. En fait, c'est comme un jardin. Si les fleurs ne poussent pas, c'est pas la faute d'une seule graine. Il faut regarder le sol, l'eau, le soleil, bref, tout ce qui fait que le jardin est beau. Alors, la prochaine fois que vous vous disputez, arrêtez de chercher qui a tort ou raison. Imaginez votre couple comme une troisième personne qu'il faudrait que vous aidiez conjointement. Et demandez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que notre relation s'épanouisse?